Bon, on est tombé en panne. C'est pas grave. Putain! Et voilà, la preuve que c'est la première fois qu'on tombe en panne. Oh, ça fout les boules! T'as vraiment l'impression de tirer un cadavre. Attention, ça freine, ça freine. Là, ça va tirer. Oh, j'aime pas ce moment. Comme d'habitude, un Toyota qui tire un Land Rover. Donc joyeux anniversaire Agathe. Je sens que ça va être un anniversaire au garage. Enfin, si on y arrive au garage. Et à chaque fois qu'on passe, les dames elles sont mortes de rire. Voilà, le Zimbabwe, toujours des smileys. On attend d'être remorque et on se fait des petites photos dans le village. Hello! Ah, nice, thank you, thank you. Sacré route, hein. Good? No? Ça devient un petit peu compliqué. Soirée au poste de police. Tout le monde nous disait qu'il y avait des vols et tout. Est-ce que vous pensez que c'est safe si je le fais? Ouais, non, mais souvent ils viennent avec des armes. En 2 ans de voyage, il fallait bien que ça arrive une fois. Mais on va essayer de garder le moral. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a 1 an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Bon, eh bien, première panne avec Ascarena. On est au Mozambique. On devait passer la frontière avec le Zimbabwe aujourd'hui. Et là, à l'heure où je vous parle, on est en train de se faire remorquer par un Toyota. Voilà, pour rien arranger. Heureusement, on est avec des amis, donc ils ont pu nous remorquer tout de suite. Voilà où on se trouvait au Mozambique. La grande ville la plus proche est à plus de 600 km. Ça commence mal. 2 options s'offrent à nous. Rester au Mozambique et rejoindre Tété ou passer la frontière direction le Zimbabwe et rejoindre sa capitale Harare. Et vu qu'on n'a pas vu un seul Land Rover local en 1 mois de voyage au Mozambique, on s'est dit qu'il était plus intelligent de rejoindre le Zimbabwe. Seul petit souci, il est quasi impossible de passer une frontière avec une dépanneuse. Mais heureusement, au moment de notre panne, on était accompagné d'un couple de voyageurs français, Violette et Nico, qui ont pu nous tirer de l'autre côté jusqu'au Zimbabwe. On ne sait pas trop ce qui se passe. On a entendu un tac lorsqu'on était en train de rouler et le voyant de l'huile s'est allumé. On s'est arrêté. Quand on a voulu redémarrer, on a entendu des tac 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 dans le moteur. On a réessayé quand même d'avancer et au moment où on a avancé et qu'on a mis un petit peu de puissance, on a entendu un pshhh. On a regardé toutes les durites, rien n'est percé, on a regardé partout et il y a tout le temps ce tac 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 dans le moteur qu'on n'a jamais entendu. Donc on a préféré ne pas prendre de risques et sortir la sangle pour être tracté. Et c'est la première fois qu'on se fait tracter et c'est chaud de se faire tracter. Parce que je dois vraiment être hyper concentré sur quand la voiture de devant freine, accélère. Heureusement, ils ont un bon gros Land Cruiser qui peut tirer nos 3 tonnes. Bon, j'ai réussi à rouler sur la sangle. Tu vas voir la sangle, la gueule qu'elle a. Mais ça roule bien en vrai. Enfin, les à-coups, peut-être vous les ressentez fort. Putain, l'état de la sangle. Là, elle a trop à monter par contre. Regarde, elle est morte. Je sais pas, elle est bien bouffée, hein, t'as vu? Il y a un étage qui est mort. Heureusement elle tient encore, heureusement, parce que sinon je sais pas comment on ferait. C'est là qu'on voit que c'est chaud en fait. Pour faciliter tous nos ennuis, on est dans une région hyper vallonnée, donc on fait que monter, descendre, monter, descendre. Les montées c'est assez simple, c'est tout le temps tendu, mais les descendre je dois vachement freiner. Et évidemment vu que le moteur est éteint, j'ai pas de frein moteur, donc je suis en train de bien chauffer les freins. Dès qu'il y a une descente plus un tournant, j'ai des risques de rouler sur la corde, comme ça vient de se passer. On a eu hyper peur parce que ça a fait un bruit énorme, la voiture a glissé. On continue. Non mais on est au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. On n'a pas de réseau non plus. Bon on arrive à la frontière du Zimbabwe. On a passé une minuscule frontière qui débouche dans une réserve. C'est super joli, mais les pistes ne sont pas entretenues. Et là, on mange la poussière. Punaise. Oh là là. Oh. Et l'unique camping se trouve en plein milieu de la forêt. Oh putain. Ouais, il faut qu'il freine pas trop non plus. Oh, ça va tirer. D'accord, tu sais pas comment elle est encore en vie. Ouah. Attention. Et évidemment, seul camping qu'il y a sur la route, il est au milieu de nulle part. L'arrivée au camping a été sportive, mais il a encore fallu manœuvrer pour qu'on puisse se garer correctement et installer le camp pour dormir. Vas-y. 2e jour, t'es prêt?
rebelote aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Agathe. Donc joyeux anniversaire Agathe. Je sens que ça va être un anniversaire au garage. Enfin si on y arrive au garage. Ascarina m'a fait un joli cadeau là, dis donc. Il est pas cool quand même. Bon, honnêtement, j'avais pas prévu beaucoup plus que de préparer un bon repas et de passer la soirée avec nos amis voyageurs. Mais ça le fout quand même mal, surtout que tu vas le voir, on n'est pas au bout de nos peines. Cette journée d'anniversaire va être, comment dire, éprouvante. Là, on a une bonne petite montée, je vais m'avancer à pied pour pouvoir filmer. Regarde l'état de la corde. Finesse, il nous reste que la moitié. Ascarina! C'est pas le chemin le plus facile. Il y a des arbres partout. Ça va être la galère, je crois. Non mais comment il bouge? Regarde ça, il bouge dans tous les sens. T'as vraiment l'impression de tirer un cadavre, quoi. On a passé la partie la plus difficile normalement? Normalement. Donc là on a dormi dans une forêt et on est toujours dans la forêt en fait. Il faudrait qu'on sorte de cette forêt pour qu'une remorque vienne nous chercher. Enfin une remorque. Je sens que ça va être marrant ça. Comme ça on peut libérer nos copains parce que bon ils vont pas nous tirer comme ça jusqu'à Harare. Et Harare je crois que ça se trouve à 500 km. Oui, on est parti pour 500 km de remorquage. Sans camion. Sans camion. Je sens qu'on est parti pour la journée. Allez, en route on nous attend. Hier dans la soirée, des voyageurs nous ont mis sur le groupe WhatsApp du Land Rover Club du Zimbabwe. On a expliqué notre panne et un membre nous a proposé son aide. Moyennant quelques sous, il va nous tracter jusqu'à Harare, la capitale. Trop content, on s'est donné rendez-vous au premier village après notre camping à 6 h du matin. C'est un peu tôt, mais on a une longue route qui nous attend. C'est cool d'être avec des copains qui sont conciliants et qui nous aident. Parce que hier, ils nous ont quand même tiré sur un bon 80 km, je crois. Et voilà, on retrouve le bitume. À droite, à mon avis, non? À droite? C'est ça, on doit aller à droite. Hein. Ouais. Demande-lui. Oh putain. C'est pas grave. Putain. Ah, ça me fait toujours trop peur ça. Ah, j'exagère pas, hein, ça bouge comme ça. Je vous préviens, ça bouge. Violette et Nico nous tractent pour la dernière fois jusqu'à ce village. On arrive un peu en retard, mais heureusement, personne n'est encore arrivé. On attend une demi-heure, 1 heure, 2 heures. On finit par sortir le jeu de société pour patienter. On attend notre remorque et on se fait des petites photos dans le village. Merci Yvette, merci Yvette. We invite you, but you bring the food. No problem. Okay, thank you. We do this. Good Zimbabwean food. Yes. Thank you. Le moment des photos, hein. Good. So you can also come. Ah. The lady now. Yeah. Ah. That's my boy. There's Mbappe there in France. Mbappe. Yes. Bola. Yeah, if you come, you bring food and we eat with Mbappe. With Mbappe. Yes. Okay. You know Mbappe footballer. Football is good, good. But now he's in Madrid. Yes, Madrid. So we don't see him often, huh? Et 3 heures plus tard, la voiture arrive enfin. Et c'est un Defender pick-up noir qui vient à notre rescousse. Bye bye Leland. Place au def. Bon, mais là ça se complique. Ça commence bien, ils avaient rien pour accrocher la barre, du coup on a dû dévisser notre boule. Heureusement que c'est un def, parce que comme ça on a pu visser notre boule sur leur def. Voilà. Bon, mais là on est prêt. On a mis notre boule à la place de la leur. Et puis nous on l'a attaché là-bas avec la chaîne, on verra. Punaise. J'espère que ça va tenir. Complètement. Bon, merci les gars. Merci bien. Bonne route. Ouais. Ciao. Ciao, t'es au courant. Ouais, on s'y est au courant. Je sens que ça va être marrant. Ciao. Bisous. All good?
Ah oui, le moteur est filmant là. Good. Bon bah ça fume toujours hein. Mais si t'avais peur du tac 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 qu'on entendait avec notre moteur, mieux vaut pas que t'ailles voir ce moteur là-bas hein. We are good? Ok. Allez, let's go. Bon, on a 500 km à faire et ça boule et dans cet état-là, c'est tout doucement en train de s'arracher. Voilà ce que ça donne. Je crois qu'il a été chercher de l'eau dans la rivière là-bas. You took water from the river? It's good water? Yeah, it's good? Ok. Il est quand même en train de mettre 5 litres d'eau. Hein. Bon, ça fait 3 heures qu'on est tiré là et on a fait 70 km. Une petite photo, c'est pas mal. Et rebelote. 4e arrêt. Un petit peu marre là. Là, on a fait 5 km. Et donc là, il est en train de me dire qu'il va nous déposer à l'autoroute qui se trouve dans 10 km et qui va se démerder pour faire en sorte qu'il y ait un camion qui vienne nous chercher. La patience est quand même mise à rude épreuve aujourd'hui. Bon, je pense qu'on est reparti. Et voilà notre voiture qui part. Et elle est tractée. Donc nous on est tout seul ici, au bord de la route. Punaise. Heureusement que le Zimbabwe c'est sympa. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, le gars nous a laissé à la route principale en disant je vais essayer de trouver quelqu'un pour vous tirer. Et en fait, c'est lui qui se fait tirer. Nous, on va attendre qu'une dépanneuse vienne et nous dépose à Harare. Ici, tout fonctionne en dollars et tout coûte une blinde et tout le monde essaye de nous allumer. On va tout doucement faire nuit. Là, on est tout seul à attendre. Mais voilà, on va essayer de garder le moral. Ça va aller. Et on est reparti. En fait, on s'est rendu compte qu'on était en train d'attendre à un endroit qui n'était pas forcément très sécure. Tout le monde nous disait qu'il y avait des vols, il n'y avait personne ici la nuit. Donc voilà, c'était mieux de ne pas trop rester là. Nous, on peut pas avancer parce qu'on préfère pas rallumer le moteur et puis de toute façon, on n'a plus de batterie. On a arrêté un pick-up et heureusement, il y a un gentil monsieur là. On voit que c'est un monsieur qui a le cœur sur la main parce qu'il est en train de prendre tout le monde. Et lui, il va nous déposer en fait dans une ville un peu plus loin à une station de police. Pas plus mal que sur le côté de la route. Donc voilà, affaire à suivre. Putain, il est trop sympa lui. Il est trop gentil lui. Soirée d'anniversaire à la station de police. Je sens que ça va être marrant. Mais bon, ça va. On avance, c'est le plus important. On a un joli coucher de soleil pour ton anniversaire. D'anniversaire, le dîner, macédoine de légumes, salade et une petite tomate fraîche avec une pointe de mayonnaise. Délicieux. Bon, mais comme on l'avait prédit, c'est soirée au poste de police. Franchement, les policiers ont été trop sympas. Ils ont tout de suite accepté qu'on dorme dedans. C'est assez incroyable. Est-ce que tu t'imagines en France 2 gitans venir dans un poste de police dire qu'ils ont un problème avec leur camping-car, savoir s'ils peuvent rentrer dans la station de police et dormir le temps qu'une dépanneuse vienne le lendemain matin. C'est vrai que c'est assez ouf. Bon, on a été un petit peu de faux plan en faux plan. Demain, une vraie dépanneuse va venir. On va douiller sévère. Mais au moins, on sera à Harare demain. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, rendez-vous demain matin à 5 h du mat. Wouhou, on est sauvés. J'adore le recovery. Pas mal. 5 h du mat. Ça pique, hein. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus levé aussitôt. Bon, on est content. Un magnifique lever de soleil, encore avec la lune. Hello, sir. How are you? Good and you, thank you for coming. I'm fine now. Okay. What is your name? My name is James. James. Yes. Okay, my name is Matthew. Okay. It's Nice- nice to meet you. 3 tonnes à pousser. Une vraie dépanneuse, cette fois-ci. C'est étrange de dire ça, mais on était trop contents que la dépanneuse arrive.
Après avoir été tracté par 3 différentes voitures, on allait enfin être pris en charge jusqu'à un garage. Ça n'allait bien sûr pas régler notre problème, mais c'était un bon début. Toujours dans Ascarena, fidèle au poste. On est bien installé, un petit peu plus haut que d'habitude. Hein. Là, on va bien pouvoir voir la route. Alors, petit point sur la situation. On est donc maintenant sur une dépanneuse. C'est le 4e véhicule qui nous tracte. Direction Harare avec un joli lever de soleil. Bon, Agathe n'a pas eu le plus incroyable des anniversaires, j'ai envie de dire. Donc, va falloir que je me rattrape. En tout cas, Ascarena a fait des siennes. En 2 ans de voyage, il fallait bien que ça arrive une fois. Et comme d'habitude, ça arrive toujours au pire moment. Mais honnêtement, le jour de l'anniversaire, c'est quand même pas mal. Franchement, on a fait fort. J'ai aussi envie de profiter de cette vidéo pour dire qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit avant de partir en Afrique qu'il fallait quand même qu'on fasse attention aux policiers, qu'ils étaient hyper corrompus. Honnêtement, c'est une très grosse minorité des policiers. On a été très peu de fois confrontés à des policiers corrompus en 2 ans de voyage. En fait, je pense qu'on n'a jamais dû donner d'argent pour rien. À chaque fois qu'on a dû payer pour quelque chose, c'est parce qu'on avait fait une infraction. Alors oui, en Guinée, conduire en tongs, c'est une infraction. Il y en a qui cherchent la petite bête et qui essayent de chercher la moindre infraction que tu aies pu faire. Chez nous, c'est la même chose, c'est pas pour ça qu'ils sont corrompus pour autant. C'est pas la première fois qu'on dort dans une police station. À chaque fois qu'on a dû le faire, c'est parce que c'était un cas de force majeure. À chaque fois, on a été super bien reçus. Ils nous ont même apporté un petit peu d'eau pour qu'on se fasse une petite toilette. Enfin, je sais pas, ça c'est pas des policiers corrompus, hein, c'est tout le contraire. Dans la grande majorité, franchement, les policiers sont là pour t'aider. On commence à voir les premières petites montagnes de cailloux. Je sais pas si c'est un nom, mais c'est vraiment un truc qui est typique du Zimbabwe. On a vu un petit peu partout. C'est les premières qu'on voit sur cette route. On est vraiment super haut quoi, par rapport à la route. En fait, j'ai l'impression d'être dans un train. Ah ouais, c'est vrai, ça fait un peu comme un train. D'habitude, quand on passe des villages, on aime bien faire coucou aux gens. En mode le roi et la reine d'Angleterre passent dans le village. Là, j'ai l'impression d'être dans une papa mobile. On est tellement haut, tout le monde nous regarde, tout le monde nous fait coucou. Ça a l'air d'être la top dans la cabine de la remorque. Petit stop pour vérifier si les cordes sont bien serrées, donc c'est cool. On se sent un peu plus en sécurité que hier. Il n'a pas sorti de bidon d'eau pour le liquide de refroidissement, donc c'est déjà une bonne chose. Le chemin est encore long jusqu'à Harare et on est toujours préoccupé par notre panne. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être bloqué quand on voyage en véhicule. Mais ça fait aussi partie du voyage et on n'a pas d'autre choix que de l'accepter pour l'instant. J'ai le temps d'observer le paysage cette fois-ci. Du coup, on profite du trajet pour contempler le paysage qui défile par la fenêtre et aussi faire des petites siestes pour reprendre des forces. C'est bon? C'est bon. C'est de la sadza. Sadza, ouais, la pâte. Et ça s'appelle gango, le truc vert à côté. C'est du bif et plein de légumes. La cuisine locale. Je m'appelle Tatenda Kennedy. Tatenda Kennedy. Yeah, Ok. Zingeni. Okay, I'm from nice. Zimbabwe. Ah, nice. Thank you, Kennedy. Cheers. It was Have a nice good day. meeting you guys. Yeah, very nice. Bon voyage. Thank you. Bon voyage. Nice meeting on the road. Allez, on est à 100 km de Harare. On n'a jamais été aussi proche du but, on va dire. Et on a bien mangé. $2 le gros pacasse de myrtilles. Oh là là. $2. On va se faire plaisir. Hein. Un petit céréales du matin. Voilà comment on fait ses courses au Zimbabwe. Elles sont bonnes en plus. Elles sont trop bonnes. Finally, you are here. We made it. For Zimbabwe. From Zimbabwe. With Mr. James and Mr. Matthew. Yeah. Yes, I am. Thank you, Mr. James. Thank you, Mr. John. Yes.
À peine arrivé au garage, l'auscultation d'Ascarena peut commencer. Selon Tinos, c'est probablement la pompe à huile qui a cassé. C'est assez facile à vérifier, elle se trouve juste derrière la courroie. Par contre, si ce n'est pas ça, il faudra enlever le moteur et le démonter entièrement pour tout checker. Tinos décide donc de commencer par vérifier son premier diagnostic. Il jette d'abord un œil dans le système d'admission d'huile depuis son origine, le carter. Et il y fait une découverte assez surprenante. Ils viennent de trouver dans ce petit tuyau là qui amène l'huile au moteur un joli petit morceau de métal qui est très certainement une partie de la pompe à huile. Ce tuyau est censé amener que de l'huile et pas du métal, donc il y a bien quelque chose de cassé. Maintenant on va voir si la pompe à huile est cassée ou pas. Ah, the pump is broken. Ben, on a trouvé the puzzle. Ok, ben, la pompe est bien cassée. Okay. So is that. That's why you were happy. Because you were right. The diagnostic was good. And because you don't need to take out the engine. You don't need to take out the engine. On ne doit pas enlever le moteur et ça c'est une très bonne nouvelle. It's my birthday gift. Bon, apparemment on a pris la bonne décision de ne pas continuer à rouler et d'arrêter le moteur parce que il y avait tout simplement plus d'huile qui allait dans le moteur à cause de cette pompe à huile qui est cassée. Je crois qu'on a fait 600 km depuis le moment où on était en panne jusqu'à Harare. Donc voilà, ça a été un long voyage. On a passé l'anniversaire d'Agathe tracté, mais on a bien fait de ne pas forcer les choses parce que tout simplement on aurait fait encore plus de problèmes. Le clac-clac-clac est très certainement toutes les parties en métal qui commençaient à se toucher et qui avaient plus d'huile en fait. Et donc tout simplement s'il n'y a plus d'huile, ça chauffe, ça casse et t'as un moteur cassé à la fin. Donc là heureusement, en tout cas pour le moment, il n'y a que la pompe à huile qui est cassée. On va quand même tout vérifier. Mais j'ai l'impression qu'on est entre de bonnes mains parce que il y a des defs partout. Wow, elle est éclatée. Ah mais tu vois c'était exactement cette pièce donc à mon avis il n'y en a pas d'autre à l'intérieur. Ouais. Wow. Yo. Not bad, not good. Ah mince, ça on n'avait pas prévu je crois. There's a problem. Yeah, that's a problem. This one too, no? Yeah, it's broken. It's also broken. Merde. Wow. So I think this one will need to be. Yeah. All this part. Oups. Fuck. Ça va coûter un peu cher je crois. Je pense que c'est ça le petit clac qu'on a entendu avant que la lumière de la pression d'huile s'allume au tableau de bord. C'est ça, et à mon avis en cassant, ça a certainement dû endommager cette partie-là et cette partie-là. Non mais t'imagines, rouler avec ça, on n'aurait jamais pu. En 1000 morceaux là. Oh là là. Ah, je suis tellement content qu'on se soit arrêté et qu'on ait payé une dépanneuse. Hein. Deuxième jour au garage et mauvaise nouvelle. Ouais, donc la pompe à huile c'est pas très cher à remplacer. Par contre, la plaque qui tient la courroie et la pompe à huile, c'est un petit peu cher. C'est une grosse pièce. Et c'est une pièce importante évidemment, donc c'est pas possible d'être réparé, il faut la remplacer. Neuve, ici ça coûte dans les 500 €. Donc on va essayer d'en trouver une d'occasion. Parce qu'on aimerait bien partir aujourd'hui aussi. Ouais, commander cette pièce, attendre que ça arrive, etc. Ça va mettre un peu de temps et je suis pas sûr non plus qu'on puisse la trouver si facilement. L'avantage d'être dans un garage Land Rover, c'est que on a réussi à trouver une plaque encore en bon état pour remplacer celle qui est cassée. Et donc ça devrait nous coûter un petit peu moins cher. Et, il l'a trouvé dans la journée parce qu'apparemment c'est assez difficile à trouver ce genre de plaque neuve ici au Zimbabwe. Donc voilà, la journée continue. Et ça se présente plutôt bien finalement. Et voilà la nouvelle plaque qu'on a trouvée et qu'on va replacer. Ok, moment de vérité. Tout est en place. T'es prête Agathe? Ça va aller? Ah. We disturbed the fuel system. Fuel system, yeah. Ah. Battery. Ça a l'air d'aller, hein? Like the sound of the engine, it's good, man. Ah, thank you. Mais un jour et demi de travail plus tard, on peut repartir
Ascarena est réparée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a besoin de votre avis aussi parce que le garagiste il nous a dit qu'on pouvait aller dans le Guinness Book des records parce qu'il avait jamais vu une casse pareille d'une pompe à huile. Donc si jamais vous avez déjà cassé votre pompe à huile, dites-nous si c'était pire que nous ou pas. Ouais, parce qu'on a bien cassé apparemment. Elle était bien éclatée et il avait jamais vu ça. Donc voilà, c'est assez marrant, ouais. Il peut nous mettre dans le Guinness Book des records. Bon allez, c'est reparti, on reprend la route.